niveau du moteur, donc les protections. Donc protection ouais, de chez Evotech, hein, toujours. Voilà. Ici même, tu vois. Voilà, Evotech. C'est une protection de front en alu, pareil. Hein. Après, tu as le kit ProBolt. Donc AIT, alu inox titane, hein, pour le moto. Donc tu vois, hein, c'est là, tu as tout le kit vis titane. Ok, et le kit alu, pareil, tout ce qui est vis moteur. Voilà, bon, j'ai poussé le truc, hein, j'ai poussé le truc, mais bon, voilà, voilà, hein, tout ça c'est en alu et en titane. Voilà. Et oui, j'ai le kit de, bah oui, ça, je l'avais dit chez Motea, ça. Non, le kit de remplissage. Alors, attendez, le kit de remplissage d'huile. Voilà, ici. Il est homologué en plus, hein, tu vois. Et oui, celui-là c'est le, ouais, l'orifice de remplissage d'huile. Il est de chez Motea, hein, il est plombé homologué FIM, hein, donc ainsi que la flasque d'orifice. Et oui, du filtre à huile en alu anodisé, il est là. Tu vois là, voilà. Alors toutes les durites de refroidissement haute température, hein, Samco, hein, donc elles sont en full orange, hein, c'est de la full durite tressée de type aviation pour le reste. Voilà, tu vois ici en huile, et bien sûr pour la préparation du mousse. Hein. Voilà, sinon les bougies, hein, pareil, hein, les bougies c'est de l'iridium, hein, on peut en parler. Hein. Voilà, on a le kit admission, alors c'est pareil, c'est du stage 4. Voilà, donc c'est du je l'ai retiré à la base, hein, parce que c'était du cornet court, mais en fait étant donné que j'ai mis un kit mousse interne, donc il fallait récupérer le boîtier d'origine admission. Voilà, hein, donc à la base c'était un kit Airflow, un kit de stage 3 Rottweiler, voilà, avec la suppression, enfin dessus, hein, tout y est, hein. Voilà, à la base, ce que j'ai rajouté, par contre, voilà, c'est le kit de cornet large, l'admission, ça c'est personnalisé. Hein. J'ai le kit Intake System, hein, stage 4, Jersen avec l'ablation du système SLS, hein, réduction de l'antipollution Euro 4, voilà, et la suppression du canister qui est à la base sous la selle. Et ouais. J'ai la suppression du catalyseur, on voit qu'il n'y en a plus, bien sûr. La suppression de la valve à l'échappement et l'échappement d'origine. Voilà, c'est une ligne complète de type AR, Austin Racing. Voilà, AR, c'est pas Austin Racing, c'est Austin Richard, c'est le nom du gars. Voilà, avec une double sortie. Alors par contre, c'est des doubles sorties fait maison. Voilà, en boucle arrière. Pourquoi fait maison? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer ici même pourquoi. Car ici même, j'ai des commandes reculées. Voilà, j'ai des commandes reculées. Avec, tu vois, les commandes à la base, elles sont basses. J'ai un réservoir de liquide de frein arrière qui se trouve là, ici. Ok. Et donc, avec la ligne, le tube intermédiaire à la base, il arrive là. Il ressort ici, au niveau de ce tube, tu vois. Et il vient ici, avec des silencieux qui sont un peu plus larges. Hein. Les silencieux font 200. Ceux-là, ils sont à 130 mm. Ok. Donc ici, tu as un Y bombé. Alors que là, tu vois, je pouvais pas, c'était pas possible. Donc il a fallu refaire un tube intermédiaire, voilà, qui est un peu plus prononcé. Tu vois, regarde où ça passe. C'est limite. Hein. Tu vois, c'est vraiment au millimètre près, hein, mon ami. Tu vois, c'est vraiment du millimètre. Ok. Voilà, donc là effectivement c'est on va dire c'est chaudard quoi, hein. Voilà, donc là en fait je garde mes commandes reculées, hein, tout ça, je garde le bloc et en fait tu vois ça ne touche pas là. Et encore à la base, je t'explique à la base, ça vient là, tu vois. Donc en fait j'ai retourné le support réseau qui vient là et là en fait le tube fait ici même un L à l'envers. À la base, tu vois, j'ai ma gaine tressée qui fait ça et qui vient dedans, voilà, qui fait un S. Et donc du coup, le réservoir, donc je l'ai mis de ce côté-là, parce que sinon là, c'était pas possible, parce que là, ça touchait le tube, voilà. Et même comme ça, c'est chaudard.
Voilà. Mais d'origine, l'intermédiaire AR des silencieux, c'était impossible de le mettre. Donc du coup, ce qui s'est passé, ça a été découpé, tu vois, ça a été découpé, enfin bref, il y a eu... voilà. Mais bon, à la base, voilà, quoi. Il y a eu les crochets qui ont été soudés, enfin les crochets, ça se vend, hein. C'est de l'inox, hein, les crochets, avec les ressorts de tension, tout ça, c'est de l'inox, voilà. Mais c'est AR, hein. C'est toujours de l'Austin Racing, voilà, toujours ça. Et puis ça fonctionne bien, mais par contre ça fait trop de bruit. Pourtant j'ai de la chicane, voilà. J'ai de la chicane, elle est dedans, je sais pas si tu la vois là, voilà. Elle est au fond, et pourtant j'ai de la chicane dedans, c'est balèze, voilà. Sinon bah, la ligne, à la base il y avait, c'était l'Acra, hein, la fameuse Acra titane. Voilà, donc elle est toujours là, enfin elle est toujours là, je l'ai toujours, mais bien sûr, voilà, je m'en sers plus. Donc je vais peut-être la vendre, je sais pas, je la laisse de côté pour le moment. Voilà. Dessus, oui, j'avais mis de la bande haute température. Voilà, en fait la bande, hein, c'est pas que pour faire beau. La bande d'échappement, hein, c'est pareil, c'est de la bande d'échappement achetée. C'est à faible conductivité thermique, hein. Ça permet tout simplement de garder le couple moteur assez haut jusqu'en sortie d'échappement et non pas détruit dans la chambre de décompression. Alors soit le catalyseur si vous en avez, ou autrement ça dégage bien avant leur sortie. Voilà, mais bon, ça malheureusement le catalyseur, voilà, c'est au profit des normes CO aujourd'hui avec l'Euro 5. Là on a la chance d'avoir un Euro 4. Alors on a les disques de garniture d'embrayage renforcés au Kevlar, voilà, c'est chez Texium, voilà, avec la cloche alu type 1 à version, toujours avec le carter en polycarbonate acrylique, et 6 mm toujours, hein, 6 mm d'épaisseur, voilà. Alors à la base quand vous l'achetez c'est plat, et là tu vois, regarde, t'as vu comment c'est bombé, ouais. Bah, avec la pression d'huile et la chaleur, voilà, chaleur et pression d'huile, voilà. Température d'huile, pression d'huile, regarde ce que ça fait bomber. Voilà. Mais bon, ça a été refait correctement avec du joint rouge, du raid, mon pote. Le raid, c'est ce qu'il y a de meilleur, ça résiste à 350 degrés. Voilà. Va sur mon Insta et tu verras, j'en parle. Je vous fais voir les tubes, la marque, où les acheter, etc. Voilà. Donc, on a pareil, hein, la modification des bobines d'allumage. On a, voilà, c'est les bobines d'allumage, elles sont là. Il y en a ici, hop, c'est normal. Voilà, hein, c'est Energy Core, la marque CUS, il y a 4 bobines, pareil, hein, bougie iridium, voilà. Alors il faut savoir que tu rajoutes quand même, ça te fait gagner 6 chevaux à l'allumage, hein. Voilà, entre 6 et 10% de coupe en plus, donc voilà, bah, à condition de rouler au 5.5, voilà. Moi j'ai du carburant de chez Elf Compétition. Voilà, je me sers du carburant de chez Elf Compétition, et ça c'est très important. Allez sur mon Insta, je vous en parle aussi. Voilà, si vous voulez gagner du couple, et enfin attention, hein, faut que le moteur suive. Ensuite on a, alors j'étais ah oui, avec mes bougies iridium, etc. Mon carburant. Alors j'ai deux cartes, enfin j'ai 3 cartos dessus. Alors la carto, c'est tout simple, c'est de l'open flash, hein. Donc c'est cartographie complète à la conduite. Alors c'est à la mienne, hein, donc ça a été fait pour. Voilà, l'open flash, hein, je vous en parle sur mon Insta. Je vous ai fait des wheels, je vous ai fait des publications aussi pour vous en parler, et je vais aussi vous faire on va dire un manuel comment vous en servir. Voilà, l'open flash, hein, bah voilà, ça intervient sur votre l'ECU ou alors le CDI, mais il faut savoir qu'on dit ECU pour les motos et CDI pour les voitures. Voilà, donc tout ça, hein, il y a des modes prédéfinis, etc. Donc le bloc moteur, c'est un 1320 cm3, hein, le 1 cm3 j'y tiens bien sûr. À la base il fait 180 chevaux, voilà. En full avec l'échappement simple, il fait 192 chevaux, voilà. La ligne complète décatalysée et cartographiée bien sûr, parce que si vous décatalysez votre pot, et puis ensuite je vous rappelle que si vous passez pas la carto, ça sert à rien, les chevaux vous les gagnez pas, hein. Je vous dis ça tout de suite, hein. Vous avez l'impression que ça roule plus vite, que ça a plus de pêche, parce que ça fait un peu plus de bruit, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est juste c'est approximatif, hein. Voilà. Non, faut impérativement faire sa carto en plus, hein. Voilà. Donc je vous disais avec l'open flash, hein, donc ça c'est vachement important. Donc tout ce qui est vibrequin et consinet, c'est en titane téflon renforcé, voilà, dessus. Bien évidemment il y a tout le reste, hein, bielle en titane creuse de chez Cario,
avec cage renforcée, soupape en titane. Voilà, alors c'est les soupapes, hein, tu as le full titane. Et quand je dis le full titane, c'est du full titane. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai les soupapes creuses au centre. Ouais, on appelle ça des soupapes au sodium. Donc le soupape au sodium, la différence, leur boulot, c'est que c'est le transport de chaleur. Hein. Donc le transport de chaleur se fait en haut de la culasse. Voilà. Et les soupapes en titane résistent extrêmement bien à l'admission. Donc elles chauffent, on va dire qu'elles chauffent très peu de ce côté. Donc il faut savoir aussi qu'elles sont aussi bien plus légères, et ça c'est vraiment un grand avantage vu leur format XXL, et ça empêche quasiment les emballements moteurs à haut régime. Donc environ 10 000 tours, 10-11 000 tours en rupteur, voilà. Et tu peux même au banc, tu pousses ce moteur 1300 cm3 avec ce kit, avec les soupapes, tu les pousses à 14 000 tours. Tu fais monter ce moteur à 14 000 tours. Eh oui. Donc ensuite je vous parle du poids. Alors le poids sec, 176 kg. Voilà. Alors vous avez 3 cartographies dessus. Alors le S1, faut savoir que dessus les cartos tu peux pas, hein, tu vas à l'origine, mais avec l'Open Flash en fait, tu as accès à l'ECU. Donc tu changes en mode rain, tu le changes en mode street et tu le changes aussi en mode sport. Voilà. Et moi ces 3 modes, je t'explique. Donc le premier mode il est à 218 chevaux. Voilà. Le deuxième il est à 224 chevaux et le S3 donc c'est le troisième mode, hein, donc il est entre 235 et 239 au banc. Voilà. Donc le tout bien sûr, hein, ouais, ça peut être compensé avec l'ajout ou suppression de l'ABS. Tu peux, hein, à la roue comme à la roue avant comme à l'arrière, hein, ou bien même les deux, tu peux, hein, déconnecter ou non. Alors le motion track control tu peux le virer aussi, voilà, et tu peux le passer en mode support motard, parce que tu as un fameux mode support motard dessus, hein, voilà. Bon, tout le monde connaît les valeurs, hein, sur la version 2014-2017. Donc hein, je vous rappelle que sur ce modèle, que le tout c'est géré par un gyroscope et un capteur d'angle 6 positions. Alors ça gère le freinage aux 2 roues dans les courbes. Voilà. On n'en parle pas assez, mais il y en a un, hein, c'est le de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, 2020-2021, le modèle, il est là, il est toujours présent. J'avais le projet de monter dessus un turbo, voilà, bon j'ai tout le kit, mais bon je l'ai pas fait. Voilà, c'était un Garrett T2 avec décharge et filtre à air externe gros débit. Voilà, il y avait tout, hein. Il y avait contrôleur et relevé dynamométrique, donc voilà, etc. Enfin bref, ça te faisait un ajout de 400 chevaux à peu près, hein. 410, 420 chevaux, voilà. Tu pouvais monter jusqu'à 11 000 tours à 450 chevaux, voilà. Mais bon, sincèrement, voilà. Je suis passé à autre chose. Voilà, je suis passé à autre chose, c'est-à-dire là, c'est le kit nous. Alors là, c'est pas le nous, hein. La bouteille, je l'ai retirée. La bouteille était à la place de ce filtre à carburant. Voilà. Mais maintenant, elle est dans mon sac. Et ici même, donc ici, vous avez le connecteur que je connecte à ma bouteille avec bien sûr son coax. Voilà, j'ai une gaine que je viens donc la durite que je viens connecter ici, et je peux retirer. Au moins je peux rouler avec. Voilà, je suis pas en galère parce je vous rappelle que c'est strictement interdit de rouler en ville. Voilà, sur la voie publique, de rouler avec un kit nous ou un turbo. Voilà, et oui, c'est strictement interdit les amis. Voilà. Donc la pose d'un kit nous, hein, donc le nous tout le monde connaît, Nitrous Oxide System, voilà, avec un régulateur manuel de pression et une commande de mise en pression au guidon et décharge de sécurité. Voilà, c'est ici. Voilà les deux boutons. Voilà, donc je vous rappelle que c'est pas inflammable. Voilà. C'est du comburant, donc le comburant, voilà, c'est un ajout, hein, le comburant c'est azote, oxygène et du protoxyde d'azote, voilà, c'est non inflammable, hein, c'est pas explosif, voilà. Alors ça peut être envoyé seul ou en mélange, voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre. Là c'est les deux, et ouais, vaut mieux, hein, sinon tu prends quand même moins 80 degrés dans la chambre dans l'admission, et dans la chambre de combustion, tu vas voir, tu vas serrer direct, ça c'est clair. Voilà, donc dessus les modifications, il y a eu suppression de la pompe à essence immergée, voilà, pompe à essence immergée du réservoir, donc suppression, ablation, donc, et il y a eu une dérivation avec l'ajout d'un kit d'alimentation et une pompe à carburant, voilà, haute pression, ici même, voilà, ici, voilà, je suis à 1 bar, à peu près, c'est ça, ouais, je suis à 1 bar ici, et donc ça c'est très important, voilà, j'ai un régulateur de pression, 30% de puissance à la demande, bah oui, 30% de puissance le nous. Alors tu vois, hein, en mode sport,
tu fais le calcul, voilà. Donc ça va entre 280 et 290, voilà. Tu peux même monter à 300 chevaux, hein, voilà. En fait, j'ai monté à 280 chevaux sur banc, voilà, à 11 000 tours minute, même un petit peu plus, je crois que c'était 11 500, voilà. Mais on peut largement dépasser les 300 chevaux, hein, voilà. Par contre, voilà, 300 chevaux, mais c'est en dégradant lourdement, avec anticipation précoce, la longévité du moteur. Eh ouais, là, mon pote, je l'aime mon moteur, donc voilà, j'éviterai ces cochonneries, quoi. Voilà, j'éviterai ces cochonneries. Ben voilà, hein, on a parlé à peu près tout. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, elle est déjà longue, hein. Alors je sais pas, peut-être que je vais vous faire une ou deux parties. Hein, si c'est long, ça sera deux parties, voire 3 même, hein. Voilà, parce que je sais que de mettre une vidéo de une demi-heure, vous allez vous enlacer. On sait comment ça se passe, on avance, et puis à la finale, voilà, on regarde rien. Donc j'essaierai de la mettre en plusieurs parties. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous allez dormir, bon appétit si vous allez manger, et surtout un bon week-end si vous regardez la vidéo le samedi, car mes sorties sont le samedi matin à 10 h. Et je mettrai des extraits de toutes les façons sur Insta en avant-première. Donc mon Insta 1000 Mecha, voilà, hein, mon Insta 1000 Mecha, hein, voilà, c'est écrit ici. Donc voilà, il y a du contenu tous les jours je balance du contenu. Voilà, il y a du contenu comique et il y a du contenu qui est très intéressant, voilà, et très pratique. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous. Ciao.